Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le préfet du Coteau, Monseigneur Alaonou, évêque du diocèse de Palimé et président de la conférence des évêques du Togo, monsieur l'inspecteur ecclésiastique de l'Église évangélique et presbytérienne du Togo, monsieur le procureur de la République près du tribunal de Palimé, monsieur le commissaire de la ville de Palimé, autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, mesdames et messieurs, membres de la communauté universitaire sociale, Roger nous a donné enseignants et enseignés, chers participants, chers exposants, chers invités. Les universités sociales du Togo, affectueusement appelées UST, sont nées de la volonté d'un groupe d'amis désireux de créer des espaces d'échange entre citoyens, des champs de rencontres pluriels, non hiérarchisés et décloisonnés, des zones de connexion transpartisane où la communauté, le bien commun redevient le seul et véritable centre d'intérêt. Ces champs de rencontre constituent alors de véritables espaces de partage d'expériences, de formation, d'information et d'expression des citoyens par les citoyens et pour les citoyens. D'où le choix de l'appellation université sociale. Lors de leur première édition en octobre 2016, les UST ont eu pour thématique justice et équité sociale, regard croisé des acteurs. Parti du constat que notre société est de plus en plus inégalitaire et les populations de plus en plus méfiantes les unes envers les autres, incapables de se parler entre elles, créer des espaces de partage avait alors pour objectif de faire se rencontrer ces populations, favoriser un vivre ensemble harmonieux et participer à la construction d'une société plus juste et solidaire. Bien évidemment, il s'agit d'un long processus qui s'inscrit dans la durée et qui nécessite surtout un plein engagement des plus jeunes. La jeunesse doit en effet prendre le relais pour reconstruire une société où l'humain sera au centre et restaurer des valeurs comme la justice, l'équité, la solidarité, l'honnêteté et j'en passe. Déconstruire pour ensuite reconstruire l'échelle des valeurs sociales dans notre pays est une œuvre harassante mais vitale si nous voulons que demain, nos enfants puissent s'épanouir au sein d'une nation solidaire et juste, une nation sachant jouir de la richesse de ses diversités, une nation où la solidarité et l'honnêteté prendront le pas sur l'individualisme et l'opulence. Alors, mesdames et messieurs, laissons nos jeunes sœurs et nos jeunes frères s'inscrire résolument dans un processus d'appropriation. Parler de la richesse et diversité m'amène à parler du choix de Palimé, une communauté riche de sa diversité culturelle, écologique, touristique, une communauté pleine de jeunesse et de vigueur, mais qui peine à prospérer et à jouir pleinement de toutes ses potentialités. Cette deuxième édition intervient au lendemain d'un processus qui va redonner du pouvoir aux communes. En dépit des insuffisances de ce processus, nous devons saisir cette opportunité pour nous engager davantage dans le développement de notre communauté. Cette nouvelle citoyenneté engagée que nous appelons de tous nos voeux suppose un citoyen
acteur et non simple spectateur du développement de sa commune. Alors, la gouvernance, qu'elle soit culturelle, économique, sociale ou politique, doit être partagée. Elle doit être inclusive et permettre une véritable implication des filles et des fils de la communauté. Elle doit favoriser, au-delà du développement de la nation, celui des femmes et des hommes qui la composent. Durant ces 2 jours, nous parlerons justement de réalités qui touchent les habitants de la commune de Palimé. Notre vœu est de voir les populations de cette commune s'inscrire résolument dans une démarche participative. Ils doivent prendre part activement et pleinement au développement de leur commune par la réflexion et par l'action. Demain samedi, il y aura justement un forum ouvert à tous intitulé « Comment reconstruire ensemble Palimé ». Ce sera l'occasion de riches échanges et de pertinentes propositions. Nous remercions donc la préfecture, la mairie, le canton et les citoyens qui nous ont ouvert les portes de la ville et qui nous y accueillent avec tant de chaleur. Nous savons que Palimé dispose d'un plan de développement communal. Cette rencontre sera, nous l'espérons, une occasion pour la commune de le vulgariser et d'en partager le contenu avec les citoyens. Nous les remercions d'avoir bien voulu participer à l'exercice. Nous remercions tous ceux qui ont permis la réalisation de cette 2e édition, en commençant par notre partenaire, le Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre Solidaire, CCFD Terre Solidaire, qui a une fois de plus marqué sa solidarité avec la terre togolaise en soutenant financièrement ce projet. Nous remercions nos amis les journalistes qui nous accompagnent toujours. Nous remercions les participants, les exposants, le comité d'organisation qui a travaillé vaillamment. Nous remercions tous les jeunes qui se sont impliqués volontairement. Nous remercions tous nos amis venus d'autres villes et de Lomé pour nous soutenir. Nous remercions le service d'ordre et de sécurité. Que cette 2e édition des universités sociales du Togo soit un succès et apporte, chère Maryse, espérance dans le cœur des populations. Je voulais m'exprimer en Mina, mais après avoir écouté Maryse, je vous fais grâce de mon discours en Mina. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.